Aider toujours dans le sens de... maintenant, pour faire deux fois, tu dois devoir prendre des décisions pour t'orienter, pour acheter ou pour vendre. Mais voici le principe. Un, toujours trader dans le sens de ticket cross. Deux, en cas de transition, en cas de transition, n'est-ce pas? Quand H1 ticket cross casse SSB avec Tenkan, et la question c'est souvent, est-ce que j'entre comment? Entre dans le sens de ticket cross quand SSB touche, quand les prix vont toucher SSB. Prenons le cas, allons sur USDJ point. Prenons le cas qui est en train de se passer là actuellement. Premièrement, le principe, comment prendre une décision de trading? Un, trader toujours dans le sens de ticket cross H1. Ça, c'est ça qui coupe tous les doutes. Deux, deux, en cas de transition, voici une phase de transition. La phase de transition, si est 50 par haut de SSB qui tourne même encore en bas. Dans le cas-ci, les bougies sont encore ici en haut, n'est-ce pas? Dans le cas-ci, attendez le prix venir toucher SSB et continuez d'acheter dans le sens de ticket cross. Dans le sens de ticket cross vers le haut, non? On achète. Ici, là, il ne faut pas chercher à vendre. Acheter. Acheter. En cas de continuité, ticket cross a un piton, touche trois fois, trader dans le sens de ticket cross. OK. En cas de continuité, prenons un autre exemple. Maintenant, tout est en haut du nuage. Prenons ici. Prenons le cas-ci. Regardons le cas-ci. Supposons que tu es le cas-ci, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas voir? On a le ticket cross est ici depuis en bas vers le haut. On a passé déjà la transition. Tu es encore en achat. Supposons que tu n'avais pas encore acheté de toutes les façons, donc tu n'es pas encore maintenu ta position. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois le rail. Tu vois le rail, non? Est-ce un ticket qui fait comme ça, comme le rail? Tu vois peut-être que tu dis que non, peut-être que c'est maintenant le reverse. Non. Tant que ticket cross est ouvert, tu vas acheter le Tenkan-si. Tu vas seulement acheter. Tu vas continuer d'acheter. Tu vas juste que acheter. Même si tu vois le rail ici, le rail du nuage, le rail de ticket cross, en H1, je parle de H1. Voilà comment tu prends ta décision. Tu continues d'acheter le ticket cross-ci quand c'est sur Tenkan. Même si tu vois le rail, tu achètes ce marché. OK? Tu achètes ce marché. Maintenant, euh, OK, prenons le cas que je suis en train de décrire là. Est-ce que je peux trouver le cas là facilement? Prenons H4. Là, je vous donne juste les décisions à prendre. La décision ne doit pas être une longue vidéo. La vidéo, ce n'est pas long. On va faire quelque chose de très rapide là. Vite fait. Il n'y a pas. Prenons le cas-ci. Prenons le cas suivant. Le cas du 31 mars 2025. Prenons le cas là. Comment prendre la décision en ce moment-là? Tu vas aller voir en H4.
Tu vas voir H4. H4 était aussi ici, là, non? Ticket cross était vers le haut, non? Mais après, ticket cross, ticket, ticket devient fusion inclinée vers le bas. À H4, qu'est-ce que je dis ici? C'est un signe de baisse. Trader dans le champ de ticket cross H. C'est un signe de baisse ici. Il faut donc trader. Parce que quand tu ne connais pas encore le futur ici, tu ne connais pas encore que H4 va faire. Tu ne connais pas que H4 va faire la baisse. Peut-être que je te dis que ça, c'est juste une correction, après ça va continuer. Non. Quand tu vois ça en H4, une fusion baissière comme ça là, une fusion qui part vers le bas, puis qui devient horizontale, mais avec une fusion. Ce que tu vas faire en 1 heure, c'est que tu vas prendre dans le sens de ticket cross. Toujours ticket cross, 1 heure. Tous les trades que tu prends, c'est dans le sens de ticket cross, 1 heure. Elle dit toujours avec grand T et grand S à la fin. Tu vas prendre toujours S. Toujours prendre toujours S. Toujours prendre toujours S. Donc, tu vas toujours prendre ticket cross. Voici quand la fusion a commencé là. On avait déjà le ticket cross ici. Donc, pendant la fusion H4 là, tu vendais seulement ça. Toujours dans le sens de ticket cross a commencé depuis ici. Tu vendais. Tu vends juste. Vends ticket cross. Quand tu vois la fusion sur H4, pas dans le sens de ticket cross H1. Je dis que toujours, il n'y a pas que c'est toujours, c'est toujours. Le mot toujours, je ne sais pas si on va écrire toujours en langue maternelle. Tu me donnes ta langue maternelle, je vais écrire toujours pour toi. Comme ça, tu lis, comme ça entre. Parce que la langue maternelle, c'est la langue que nos mamans nous ont parlé. On nous a bien grondé, bien nous fouetté pour qu'on comprenne. Toujours, prends toujours S. Voilà. En cas de correction maintenant, quand H1 ticket est en correction, il faut trader dans le sens de H4, ticket cross. Supposons maintenant que, prenons la correction ici, la correction qu'on a là. Voici la correction de ticket ici, H1. Ah non, ça c'est H4. Allons sur H1. Prenons une correction H1. Prenons ça. Prenons une correction. Prenons une correction. Prenons une correction un peu bizarre. Prenons la correction ici. Vous savez, le truc ici, déjà la correction ici qui est mince, c'est comme, comme une graine d'arachide là. Quand ça se passe, tu te dis toujours que Kijun va faire la courbe et monter. Quand ça se passe comme ça, tu te dis que Kijun va faire la courbe et monter. Non. Laisse-moi donc te dire quelque chose. Pendant que la croissance ne va pas être aussi large en H1, ne va pas être aussi évidente que les autres. Une correction comme celle-ci, ce n'est pas aussi évident que ça. Parce que ce n'est que Tenkan qui part vers le haut. Ce n'est que Tenkan qui ne fait que partir vers le haut. Tenkan part vers le haut. Mais après, on te fait une petite graine d'arachide de correction ici. Là. H4 va te donner le sens du trade ici. Tu vas partir dans le sens H4, ticket cross H4. Pendant que ticket cross sera incliné vers le haut, ça sera une correction. Tu vas partir dans le sens de ticket cross H4. Est-ce que tu comprends? C'est là, en termes de correction de H1, tu pars dans le sens de ticket cross H4. Donc, tu vas commencer à incliner vers le bas. On aura quelque chose comme ça. C'est parce qu'il y a trop de puissance dans H4. On aura une correction comme ça H4. Je n'ai pas bien fait ça. On aura une correction comme ça H4. Mais la correction de H1 sera de ce genre. Tenkan va monter, va faire un petit truc comme ça. Un petit truc presque invisible même. Dans la petite, ce sera tellement petit que quand tu as ce genre de cas, descends seulement avec H4. Continue dans le sens de H4, de ticket cross H4. Vois comment tu prends une décision claire.
Dans le reversal se trade quand le prix est dans le vide H1, H4, dont l'entrée est en 5 minutes, 15 minutes, ils doivent être aussi dans le vide de H1, H4. Maintenant, prenons le reversal. Comment tu prends une décision? Prenons le vide ici. Le vide ici, où on est là maintenant, à H4. Voici un vide ici, là. Voici le vide H4. Le prix aussi est dans le vide ici. Le prix est dans le vide, là, à H1, ici, n'est-ce pas? Ça ne touche aucune ligne. Tu pars en 15 minutes. Tu dois prendre l'achat dans ticket cross avant le nuage. C'est ici que tu prends le reversal dans le vide là. J'ai bien dit, l'entrée, les entrées sont ici. Tu prends donc l'achat ici, en 15 minutes. Tu peux aussi le faire en 5 minutes. Est-ce que je vais pouvoir avoir assez de bougies? Est-ce que je peux pouvoir avoir ça? Ouais, je pense, OK, c'est bon. Voici pour 5 minutes. Voici le reversal à 5 minutes. Et tu connais, tu sais qu'en 5 minutes, on a toujours le 1, 2, 3 tickets cross. Non, voici ça qui se passe. Premier ticket cross, deuxième ticket cross, troisième ticket cross. C'est ça que tu prends. Voilà comment tu prends le reversal. Voilà comment tu prends tes décisions. Voilà les règles pour les décisions de reversal, pour la progression, pour la continuité, pour la transition. Ticket coche H1 est toujours le maître. OK. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo.